Et après, numéro 8, renoncer à toute vengeance. L'esprit de vengeance est quelque chose qui est en nous, qui peut nous gouverner, qui peut nous alimenter dans des versions soft, des versions diluées, mais qui sont toujours une expression, une version d'une attaque du prochain, d'une vengeance du prochain. Et ce n'est pas faire justice, ce n'est pas demander justice. Et souvent, il y a une grande confusion entre se venger, faire justice et demander justice. Il est interdit de se venger, de quelque manière que ce soit. Et quel que soit ce qui s'est passé. C'est un interdit. Mais il est aussi injuste de vouloir faire justice par soi-même, à sa manière. Mais ce qui est juste, c'est de demander justice. C'est de demander la justice des hommes, même si c'est imparfait. Mais surtout que, à travers cette justice des hommes imparfaite, s'exprime la justice divine qui, elle, est parfaite, qui est totalement juste et totalement bonne. Mais pour cela, il y a un travail principal à faire, de se défaire de l'esprit vengeur, de l'esprit de vengeance, de l'esprit de riposte, de l'esprit d'attaque, de manière directe et surtout indirecte. Il y a un lien entre le mal-être, la dépression, l'angoisse et le fait que mentalement, on entretienne plus ou moins volontairement, plus ou moins consciemment, une attitude vengeresse, attaquante, blessante, humiliante, rabaissante, qui sont des degrés de l'esprit de vengeance. Et cet esprit-là est un très mauvais esprit, est une prise en main par des forces de chaos, des forces de destruction, des forces d'annulation, mais d'annulation de la conscience, qui ne doit pas rester. Pour ce faire, nous devons demander à Dieu que sa justice se fasse à travers les événements, à travers un procès, à travers une accusation. Mais pour que la justice divine s'applique véritablement. Pour s'assurer que, en demandant justice, on n'est pas en train d'être injuste, on n'est pas en train de se venger. Et de manière plus banale, plus quotidienne, les rapports de force, les conflits sont teintés de cet esprit de vengeance, de régler les comptes, de faire payer, d'en vouloir. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, dans cette fin des temps où on doit en terminer et qu'on ne peut pas reporter, on peut voir que la rancœur, la rancune, la haine peut être très présente de manière lancinante, de manière voilée, de manière cachée dans ce que nous faisons. Sous l'égide de ne pas être victime, de demander justice, de vouloir que les choses soient entendues, qu'elles soient comprises. Là, nous avons à regarder. Nous avons à nous regarder profondément pour voir si ce qui nous agit, ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, dans quelle intention, dans quel état d'être, avec quel cœur aimant, compatissant, bénissant,
plus ou moins nous sommes. Si nous ne regardons pas, si nous faisons semblant de regarder, et que nous nous racontons des histoires, que nous mentons, eh bien, il faut savoir que le mensonge est un premier degré de meurtre, de tuerie. C'est-à-dire, on commence à provoquer une espèce de réaction en chaîne progressive. Et dans cette fin des temps, ça peut nous revenir très fort. Il y a donc une probité, une droiture, une honnêteté, non pas intellectuelle, mais une véracité de conscience que nous avons à établir avec nous-mêmes, de ce que nous jouons. Parce que le divin, lui, n'est pas dupe. Notre conscience divine n'est pas dupe. Et comme nous ne savons pas vraiment nos antécédents, nous pouvons, en énonçant une vérité, en dénonçant un mensonge, en demandant à ce que justice soit faite, si nous le faisons avec un esprit de vengeance, le grand risque, c'est de nous retrouver à subir les foudres de cette vengeance qu'on dénonce. On dénonce une malversation, une injustice, mais dans un esprit de vengeance qui vient activer notre contentieux à la justice. Ce que nous-mêmes nous avons fait comme trahison, comme abus, comme transgression. Donc c'est-à-dire que nous devons être très attentifs dans notre fonctionnement, de regarder qu'est-ce qui est dans notre cœur quand nous demandons des choses, quand nous faisons des choses. Quel est l'esprit qui nous anime? Et si ce n'est pas l'Esprit Saint, l'esprit de bonté, de compassion, de miséricorde, de l'amour du prochain, nous sommes dans un degré, dans un esprit de vengeance. Et dans l'apparence, nous demandons légitimement que les choses soient vues, que les choses soient dites, que les choses soient jugées avec justesse, avec droiture. Mais intérieurement, nous sommes dans une intention de cœur mauvaise, dans une intention de cœur impure. Et c'est là où le pire du pire, ça peut entraîner une demande d'une justice, alors qu'on a été accusé à tort, et qu'on devrait nous rendre justement justice, mais que nos antécédents, nos précédents, se révèlent et se réveillent, l'esprit de vengeance nous animant, finalement, ce qui était une petite injustice devient une grande catastrophe, une chose abominable qui nous arrive. Et je le vois dans les situations. C'est pour ça que nous devons être très très prudents et de ne pas jouer au jeu des imbéciles, au jeu du prix, surtout pas avec Dieu, surtout pas avec le divin, parce que ça peut nous coûter très très cher. Et je vois des personnes qui, ayant réussi à se mentir, ayant réussi à raconter des bobards aux autres, à faire semblant, pensent qu'ils peuvent le faire avec le divin, ne prenant pas au sérieux le fait que le divin nous perçoit entièrement. Et en plus de ça, leur esprit de vengeance, qui commence par l'accusation du prochain, d'une intention justement pas claire, pas clean, nous dit que finalement, dans la demande que les choses soient énoncées, qu'il y ait une justice qui soit faite, ils montrent aussi qu'eux-mêmes sont injustes, qu'eux-mêmes portent un esprit mauvais, un esprit malin, un esprit duel, un esprit qui sépare, qui n'est pas fait pour demander à ce que le divin dise sa justice divine à travers les événements. Et comme on ne peut plus reporter un certain nombre de choses, qu'on doit se confronter vraiment à qui on est et que ça se révèle, je vois des personnes qui, au départ, ont été victimes d'une situation. Mais la manière dont ils s'y sont pris, la manière dont ils ont voulu se venger, de régler les comptes, en disant ça, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils entraînaient la régulation des comptes, de tous les comptes, mais pas que les comptes de cette vie, pas que les comptes de cette situation-là. Puisque tout est lié.
Tout est en lien, tout est en relation, tout est compté. Et c'est pour ça que de le savoir, ça doit nous apporter une chose que, la seule chose que le divin ne peut pas nous donner, ne peut pas faire pour nous, c'est ce qu'on appelle la sainte crainte, la révérence vis-à-vis de Dieu, de prendre Dieu au sérieux, de prendre les vérités spirituelles au sérieux, de prendre les lois divines au sérieux, ce qui n'est pas vraiment le cas. Je vois que les personnes ne prennent pas au sérieux vraiment les lois divines. Elles pensent qu'elles peuvent s'en passer, qu'elles peuvent les négliger, qu'elles peuvent les mettre de côté, qu'elles peuvent les réécrire, qu'elles peuvent les manipuler, ce qui est totalement faux. Pourtant, pour un chrétien par exemple, et la plupart sont des chrétiens, disent oui, je suis croyant, je connais mon évangile. Dans l'évangile, il dit, je ne suis pas venu abolir mais accomplir les lois. Il n'y a pas un iota de la loi, pas un iota de la loi qui arrêtera, qui passera, qui s'arrêtera, qui sera changé à travers les temps et les âges. Malgré toutes les tentatives collectives et individuelles de le faire. Il n'y a pas, Dieu ne l'accorde pas. Et les enseignants, les maîtres disent, Dieu n'autorisera jamais, n'acceptera jamais que quelqu'un change fondamentalement la loi. Il peut la découper, il peut la recouvrir, il peut la faire oublier, il peut l'interpréter de cette manière. Mais la loi, fondamentalement la loi et les prophètes, pas un iota ne passera. Pas un iota sera enlevé jusqu'au total accomplissement de cette création. Nous devons le savoir. Ce qui veut dire que nous avons retrouvé la sainte crainte, la conscience qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et qu'il y a des conséquences, et qu'il y a des lois, parce qu'il y a des lois, et que si on les transgresse, ça amènera à des conséquences. Ce n'est que justice, justement, étonnamment. Mais ceux-là même qui demandent justice bafouent les lois, les négligent, les dénigrent, ne les connaissent pas. Et quand ils les connaissent, ils les interprètent, non pas, ils ne les commandent pas, mais les interprètent. Ils en prennent que ce qu'ils veulent. Et ils se posent la question pourquoi les choses ne changent pas, pourquoi les choses ne se terminent pas, pourquoi les choses ne sont pas justes finalement. Mais parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne s'associent pas vraiment, ils ne font pas le travail. Et pour autant, les lois divines, elles sont incorruptibles, elles sont imparables. Même si on les a oubliées, qu'on ne les dit plus, qu'on les partage plus, elles sont intangibles, elles sont incorruptibles, elles sont indémodables. Elles passent tous les temps. Puisqu'elles ont existé avant les temps, elles existent pendant, elles existeront après. Ce qui fait que nous devons savoir ça. Que les lois divines ne peuvent pas être trahies, ne peuvent pas être bafouées, ne peuvent pas être altérées. Et que la justice divine, qu'on le veuille ou pas, qu'on y croit ou pas, s'applique. Et c'est la seule qui existe vraiment. Même si dans l'apparence des choses, ce n'est pas le cas. Même si dans notre conception des choses, qui justement veut réduire la situation qu'on connaît, à la vie que l'on a, la justice divine. Mais la justice divine, elle voit du début jusqu'à la fin de cette création. Elle voit les êtres dans leur profondeur, dans leur historique, dans leur antécédent, dans leur précédent. D'où le fait que, à travers la justice des hommes, la justice divine se dit. L'incompréhension de ça, le refus de ça, met en place l'esprit de vengeance, de vouloir régler ses comptes à sa manière. Mais en faisant ça, on déclenche aussi un jugement, puisqu'on sera jugé comme on juge. Si on juge l'autre avec un esprit de vengeance, eh bien, nous allons déclencher ça dans notre vie. Il va y avoir, pour nous aussi, cet esprit mauvais, cet esprit malin, cet esprit de vengeance. Et nous devons tout faire pour l'éviter. Nous devons tout faire pour l'éviter. Et en faisant quoi? C'est en renonçant à la vengeance. Et c'est un acte qui doit être conscient, qui a besoin d'être volontaire, qui a besoin d'être choisi. Non pas parce que justement on veut que la justice divine soit celle qui permette à ce que les choses qui soient décidées soient le plus justes,
en considération de relations de nos âmes entre nous, des situations d'historique personnel, d'historique de l'être divin que nous sommes, et de l'autre aussi, et des autres, qui fait qu'on se confie à son Père divin, à son Père-Mère de tout amour, à son Père sagesse et à sa Mère divine, sa Mère d'intelligence, qui fait qu'on renonce à croire, à se faire croire, à imaginer que l'on pourrait savoir ce qui est juste et bon. Seul Dieu sait ce qui est juste et bon. Même le Fils ne connaît pas ni le jour ni l'heure, ni le comment ni le pourquoi. Il y a donc une pleine conscience, mais surtout une pleine confiance en Dieu, que sa loi, sa justice s'applique précisément, exactement, jusqu'au moindre iota, sans défaut, sans accroc, sans manquement, dans toutes les situations. C'est d'autant plus important qu'on nous dit qu'on est dans cette fin des temps anciens qui avait plusieurs stades, plusieurs cycles qui se sont croisés, qui se sont succédés, qui fait que on ne peut pas comprendre actuellement ce qui se passe à partir de notre conscience humaine, d'une vie, d'une conscience personnelle. Parce que le règlement des comptes se fait sur un temps extrêmement long, de multiples générations, de très longues, de dizaines, de centaines de générations, de dizaines, de centaines de milliers de vies, de retours pour notre âme, qui fait que nous ne pouvons pas comprendre que ce qui se passe dans nos vies individuelles et collectives actuellement est le résumé et la conclusion, le bilan, la totalité de tout ce qui s'est passé et qui donne une résultante, un résultat, qui donne une tendance, qui donne des ajustements, des conclusions, des conséquences qui assemblent tout ça, qui rassemblent tout ça, qui intègrent toutes les parts, tous les éléments, toutes les vies, toutes les générations, toutes les existences. Ce qui fait que la confiance en Dieu, qui nous fait renoncer à penser qu'on pourrait vraiment savoir ce qui se passe, pourquoi ça se passe, fait qu'on confie sa vie, on remet sa vie entre les mains du divin, qui est le seul à être capable justement de nous rendre justice, de faire en sorte que les choses soient justes et bonnes, parce que le divin fait tout bon et très bon, tout juste et très juste. Qu'on le comprenne ou pas, qu'on le veuille ou pas. Tous les grands maîtres ne parlent jamais d'aucune injustice. Ils parlent qu'il y a une justice véritable, absolue, entière, mais tellement sur une envergure immense, tellement dans la considération de tout ce qui s'est passé pour notre âme, que ça nous dépasse largement, largement. Et nous devons le savoir. En renonçant à vouloir faire notre justice, c'est de faire confiance à Dieu, de faire vraiment confiance en sa vérité, en sa force, en sa loi, en sa justice, en sa miséricorde, en sa justesse. Et c'est un travail essentiel, c'est une condition essentielle pour accepter ce qui se produit, accepter les épreuves, et aussi, nous dit-on, d'adoucir les épreuves. Parce que dans nos épreuves, il y a le défi pour progresser, mais il y a aussi la régulation de nos réticences, et justement de se défaire aussi de cette impureté de l'esprit de vengeance. Le divin, tant qu'on n'a pas fait le travail de se défaire de cet esprit de vengeance, ne peut pas accéder vraiment à notre demande qu'il nous rende justice, parce qu'à ce moment-là, nous sommes dans l'injustice, nous sommes dans l'accusation du prochain, qui est très grave. C'est un interdit formel. Nous n'avons pas le droit d'accuser son prochain. Mais nous avons le devoir de demander à ce que Dieu fasse justice. Mais pour ça,
Nous ne pouvons pas nous présenter aux tribunaux divins en ayant nous-mêmes des dettes et en étant accusateurs. Quand on va voir le roi, on ne lui dit pas ce qu'il doit faire et il nous demande d'abord si on a les mains propres. C'est bien normal, c'est bien logique et nous devons le savoir. En renonçant, nous faisons main propre. En acceptant sa justice, nous faisons main propre. Nous faisons en sorte de nous présenter devant le roi en acceptant de remettre notre contentieux entre ses mains. Et que c'est lui qui sait exactement, que lui peut voir dans nos êtres, dans nos âmes, tout l'historique, tous les antécédents, tous les précédents, de mérite et de dette, le lien qu'on a avec les autres âmes, les contentieux qu'on a entre nous, qui fait que lui, il sait. Elle comprend. Eux, ils peuvent, pas nous. Ce qui fait que le renoncement doit être un soulagement, une préparation à vivre bien ce qui va se produire. Parce que ce qui va se produire, de régulation, de conséquences, de justice, intègre tout ça, tient compte de tous ces éléments-là. Qu'on le comprenne ou pas, qu'on le veuille ou pas. Mais au moins l'accepter, ou en tout cas l'envisager, il nous faut nous rappeler qu'on est des êtres divins, qui avons une longue histoire, une très longue histoire, qui va continuer encore pendant très très longtemps, jusqu'à notre plein et entier accomplissement. Puissions-nous l'envisager, puissions-nous le concevoir, le vouloir et le désirer, pour que notre demande soit acceptée, que notre demande soit juste, qu'elle soit acceptable, et qu'elle soit complètement défaite, parce qu'elle a été complètement défaite de l'idée que nous pourrions comprendre ce que la justice divine devrait être, ce qui est impossible. Donc confions-nous, faisons-lui confiance, et montrons que nous sommes prêts à accepter justement cette justice qui tient compte de tous les paramètres, de tous les historiques, de toutes les générations, de toutes les versions, de tout le vécu de l'âme, de notre âme divine, qui intègre notre personnalité d'aujourd'hui, d'emprunt, d'une vie, mais qui intègre tout le reste, tout le reste. Bien évidemment, si nous voulons que notre vie soit en correspondance avec la volonté divine, bien sûr. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous guérisse, nous soulage. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous pour le bien de tous les êtres. Shalom, salam, Amen.